Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il n'admettra point que ton pied chancelle. Oh, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni dort. C'est lui qui garde Israël. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon votre environnement géographique. Vous avez droit à vos informations dans le réseau de la diaspora. Émettant de Toronto au Canada, nous sommes en Amérique du Nord. Et le réseau de la diaspora regorge de beaucoup d'émissions, dont celle-ci qui va pouvoir vous être présentée, l'heure du Seigneur. L'heure du Seigneur qui se justifie dans ce sens que dans la Bible, il est dit, par exemple, pour vous qui lisez la Bible, le bœuf, c'est un animal, vous le connaissez, le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, c'est encore un animal, connaît la crèche de son maître. Mais Israël, mon peuple, et tous les autres peuples de la terre que vous êtes, que nous sommes, ne connaissent pas leur Créateur. Et dans l'heure du Seigneur, on y apprend beaucoup de choses. C'est l'une des émissions la mieux documentée de la diaspora. Et donc, elle traite de tous les sujets sans tabou, politique, culture, science, religion, comme c'est le cas présentement. Tout ça dans www.dn247.net, réseau de la diaspora. Il m'est donné d'animer de temps en temps 2 émissions dans ce réseau de la diaspora, les coulisses de pouvoir, ainsi que l'heure du Seigneur, comme c'est le cas maintenant. Et aujourd'hui, dans ce même cadre, dans ce même contexte, nous recevons un homme de Dieu, et pas n'importe qui, un pasteur, que nous appelons Jimmy Kansela Ditu. Jimmy Kansela Ditu est à ma droite. Bonjour, monsieur Jimmy Kansela Ditu. Bonjour, monsieur. Vous êtes le bienvenu. Merci. J'espère que vous êtes bien à l'aise. Certainement. Et bien portant. Oui, absolument. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter au grand public? Bien, comme vous l'avez si bien dit, je m'appelle Jimmy Kansela Ditu. Je suis un serviteur de Dieu. J'ai connu Christ lorsque j'étais encore jeune. C'est à l'âge de 14 ans que j'ai rencontré la lumière. Et depuis, j'ai suivi la voie du Seigneur. Et le Seigneur m'a appelé à le servir. Ça fait plus de 12 ans maintenant que j'apporte la parole. Et j'ai apporté la parole au Congo, en Belgique, en Hollande, en Allemagne. Ça a commencé dans quel pays? J'ai commencé à prêcher au Congo, à Kinshasa. Et ensuite, j'ai prêché en Belgique, j'ai prêché en Hollande, en Allemagne. Et voici que maintenant, je suis au Canada. Et je continue la mission pour accomplir, comme l'apôtre Paul a dit, la mission qui m'a été donnée. Parce que je suis moi aussi en train de combattre le bon combat de la foi. Merci. Vous avez tout dit dans quelques secondes. Et donc, le principal sujet, le thème central que vous allez pouvoir développer, dans lequel vous allez pouvoir cheminer, c'est une nouvelle ouverture dans la vie ou dans l'univers de la vie, dans la parole de Dieu. Serviteur de Dieu, vous l'avez dit. Est-ce que vous évoluez sous le label du chrétien, comment on l'appelle, judéo-chrétien, voilà. Est-ce que parce que si vous évoluez sous l'angle de judéo-chrétien, c'est que vous associez et le christianisme et le judaïsme, et là, plusieurs considèrent que c'est une sorte de l'opium du peuple, parce que c'est aussi une sorte de la culture
occidentale qu'on nous fait avaler dans cette histoire pour rejeter ce qui appartient à nos ancêtres, à nous, et gober ce qui ne nous appartient pas. Est-ce que vous trouvez que vous évoluez sous ce label? Oui, dirais-je en premier et non en second. Pourquoi je dirais oui? Parce que, en effet, la Bible, c'est un livre d'Orient. La Bible appartient à la culture juive. C'est pourquoi vous trouverez des pratiques telles que les lavages de pieds qui se pratiquaient en Orient en ces moments-là. Et je crois, jusqu'aujourd'hui, il y a certaines gens qui pratiquent encore le lavage de pieds. Et il y a des pratiques qui étaient courantes en ces moments-là, telles que le sacrifice de l'agneau. Mais je dis non, c'est parce que la Bible est la parole de Dieu. Dieu étant le créateur universel de l'univers, et il était celui qui a envoyé, d'après le choix qui était sien, Moïse, alors qu'il s'était d'abord révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob, sortir Israël du pays d'Égypte où ils étaient en servitude. Ensuite, il les a établis dans le pays de la promesse, et ils ont perpétué la parole de Dieu jusqu'à ce que le Christ soit venu et il soit rejeté par les Juifs. Une fois qu'il a été rejeté par les Juifs, le Christ s'est tourné vers les nations, et en se tournant vers les nations, désormais, le christianisme devient une affaire des nations et non une affaire des Juifs, parce que les Juifs ont rejeté leur Messie. Voilà brièvement ce que je pourrais dire à ce sujet. Donc, il n'y a pas lieu de parler d'une aliénation mentale ou spirituelle sur ce plan-là. Bien, sur ce plan, il y a en évidence ceci que nous devons considérer. Après que l'Évangile ait quitté le Moyen-Orient, les Juifs, comme vous le savez, ont été sous la domination de l'Empire romain lorsque Jésus était sur la terre. Ensuite, que s'est-il passé? Après la mort de Jésus en l'an 70 ou l'an 70, le général Titus a détruit Jérusalem. Et les disciples qui étaient là ont fui. C'est comme ça que l'évangile est parti jusqu'à Rome. Et de Rome, l'évangile a atteint l'Europe. Et l'Europe, comme vous le savez, a été christianisée. Après la christianisation de l'Europe, ils ont apporté dans notre civilisation ou dans nos continents la religion chrétienne. En réalité, ce n'est pas une fausse religion, mais ce qui vaut souligner ici, c'est que lorsqu'ils sont partis, je parle bien des colonisateurs, ils sont partis avec une couverture d'agneau, autrement dit la couverture de la religion, alors qu'en réalité, ce n'était pas une entreprise religieuse, c'était une entreprise purement politique. Oui, sans vous interrompre, tout en vous interrompant. En somme, est-ce qu'il y a des nuances particulières entre ce que vous appelez religion et christianisme? Oui, la religion, je dirais, c'est ce concept d'ensemble qui a trait à une adoration, à une prière, quelle que soit. Je dirais, par exemple, il y a des religions, plusieurs religions dans le monde. On pourra parler de l'islam, qui est une religion, le bouddhisme, qui est une autre religion. Nous en avions déjà parlé dans l'émission précédente. Oui, et même le christianisme, qui est une religion. Alors, lorsque je parle du christianisme ici, je voudrais bien préciser que c'est l'œuvre de la rédemption ou l'œuvre du salut qu'accomplit le Christ sur le bois du Calvaire. Pas seulement sur le bois du Calvaire, mais toutes les prophéties qui ont été précédemment dites par les prophètes ont été accomplies lorsque Jésus était né et lorsqu'il a vécu sur la terre, ensuite lorsqu'il était mort et ressuscité. Nous allons pouvoir évoluer, pasteur Jimmy Cancel dit tout. Il paraît que les statues des Blancs sont privilégiés par rapport aux statues des Noirs qui ont été brûlés par les premiers missionnaires qui sont entrés en Afrique, et plus précisément au Congo, Kinshasa, sous prétexte que les statues de nos ancêtres, c'était des fétiches. Donc les leurs, notamment les statues des saints, de la Sainte Vierge, des anges, ça c'est sacré, c'est bénéfique. Oui, la mission a été politique, en fait. La mission a été politique, et c'est une mission qui était basée sur la violence et la force. N'oubliez surtout pas que lorsque le colonisateur est arrivé en Afrique, il a dû rencontrer la résistance. Les Africains qui ont été en Afrique en ces moments-là ont résisté contre l'homme blanc. Et par la force, l'homme blanc a vaincu grâce à l'arme à feu, et il devait imposer toute sa culture,
et, entre guillemets, même sa religion ou sa croyance religieuse. Et de par cela, il a essayé de mater tout ce qui appartenait à l'Africain, tout ce qui appartenait à l'homme noir, et imposer tout ce qui était blanc. Mais il va de soi que la vraie religion demeure le christianisme. La vraie religion demeure le christianisme. Vous avez prêché un peu partout à travers le monde. Vous l'avez dit en Belgique, en France, en Allemagne, un peu partout. Et une nouvelle ouverture dans l'univers de la parole de vie ou une brèche dans l'univers de la parole de vie. Si vous devez de temps en temps intervenir dans le réseau de la diaspora et dans l'émission L'heure du Seigneur, quelles seraient les différentes articulations, les différents thèmes principaux? Oui, je crois que les prochaines fois, nous parlerons de plusieurs sujets. Mais je souhaite bien traiter des sujets un peu plus complexes des Écritures. Ou les sujets... C'est-à-dire, je pourrais parler sur la souveraineté des dieux, aborder ce qui a existé, parce que la Bible dit au commencement était la parole. Je parlerai prochainement de ce qui était avant les commencements. vous pensez que les gens ne savent pas que Dieu est souverain? Certainement oui, Dieu est souverain, mais il faut savoir le définir. Vous aviez tantôt évoqué l'écriture d'Ésaïe qui dit le bœuf connaît son... Tout à fait. Maître, mais qu'est-ce que c'est son possesseur? L'homme ne peut connaître Dieu ou ne peut adorer Dieu à moins de le connaître. En conséquence, pour connaître Dieu, il faut connaître sa nature. Et la nature de Dieu, c'est la souveraineté, c'est la suprématie, ce fait absolu. Parce que nous vivons dans un monde, brièvement je dirais, où nous rendons compte de tout ce que nous faisons. Il n'y a pas un seul homme au monde aujourd'hui qui ne puisse rendre compte à qui que ce soit, ou à une certaine autorité, ou à un certain homme, ou à un groupe de gens. Tout ce qu'il fait, même le roi finissent par rendre compte de tout ce qu'ils font. Même les présidents de grandes démocraties finissent par rendre compte au Congrès ou au Sénat de tout ce qu'ils font. En conséquence, la culture humaine nous rend responsables les uns les autres. Tout ce que nous faisons influence positivement ou négativement la vie des autres. Mais il n'en est pas ainsi des dieux. Tout ce que Dieu fait, il le fait sous sa souveraineté, d'après sa volonté, parce qu'il est le maître absolu. Il est le créateur de tout cet univers. C'est-à-dire que vous rejoignez là Saint Paul qui disait à un moment donné que quand bien même ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas adoré comme Dieu et leur pensée était devenue vaine, étant donné qu'ils étaient devenus égoïstes. Et donc ça me pousse à une autre question adressée à Timothée. Nous sommes là au chapitre 3, du 1er au 7e verset. Je trouve dedans une alerte générale, une alerte sérieuse, Pasteur Jimmy. Je trouve une alerte sérieuse dans cette deuxième épître de Paul adressée à Timothée, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 7, lorsqu'il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, comme c'est le cas présentement. Ils seront irréligieux, calomnieux, intempérants, ils seront cruels, ennemis de gens de bien, ils seront traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Comme c'est le cas aujourd'hui où nous vivons. Et donc, à voir ce que nous sommes en train de vivre au quotidien aujourd'hui, et à la lumière de ces Écritures saintes, Jimmy, est-ce qu'on est à la fin de toutes choses? Est-ce que vous pouvez dire que c'est la fin de toutes choses ou bien il faudra attendre des signaux extraordinaires? Bien, je répondrai à cette question de cette façon-ci. Lorsque la Bible dit que les gens deviendront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu, et c'est vrai, ce sont les signaux indicateurs. Ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Absolument. Ce sont les signaux indicateurs qui nous montrent quel sera le temps. Parce que Jésus a dit aux pharisiens, vous savez discerner les signes de temps, le visage du ciel, même vous ne savez pas discerner le signe du temps. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce que le temps change, c'est ce qu'on appelle la dispensation des temps. C'est une époque qui a été allouée par Dieu pour un accomplissement
quelconque, un accomplissement d'une certaine prophétie ou de certaines prophéties. Et lorsque l'apôtre Paul nous dit que ces choses seront les indicateurs du temps de la fin, Jésus a dit, lorsque vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre, ça ne sera pas encore la fin, mais ce sera le commencement de douleur. En effet, nous sommes en train de traverser le commencement de douleur qui est en réalité le commencement de la fin. Parce que la fin est là et la fin est en train de s'installer. C'est comme une femme lorsqu'elle conçoit. Après plus de 9 mois, ou plutôt plus de 8 mois, la femme devra commencer à sentir des signaux indicateurs que l'enfant proclame la vie naturelle dans ce beau monde, dans ce monde merveilleux. Il en est ainsi de ce monde dans lequel nous vivons. Dans le monde, après avoir vécu plus de 6000 ans, plus de millions d'années d'après les scientifiques, nous nous rendons compte que le monde commence à lâcher. C'est pour cette raison que vous verrez que même le changement climatique est décrié par des scientifiques et le décor dans lequel nous vivons nous prouve à suffisance que le monde tend à sa fin. Si du moins il ne tend pas à sa fin, mais du moins le commencement de la fin est en marche. Si je suis en train de bien vous suivre, Pasteur Jimmy, c'est dire qu'il faut inclure dedans le renversement des valeurs, donc l'usage contre nature, des choses que l'on est en train de vivre aujourd'hui, les hommes qui deviennent homosexuels, des femmes qui deviennent lesbiennes, un mariage des hommes avec des animaux. Et je crois que vous êtes en train d'inclure tout cela dedans. Oui, remarquez, Jésus a dit une chose très simple. Et Jésus a dit ceci. Il a dit, ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même lorsque le Fils de l'homme sera révélé. Ce qui arriva au temps de Sodome et Gomorrhe arrivera de même lorsque... Ces choses ont existé avant. Ces choses ont bien existé. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais la fréquence avec laquelle ces choses se passent aujourd'hui dans l'univers nous pousse à nous poser des questions et les questions ne peuvent trouver de réponse que dans les Écritures. C'est la raison pour laquelle je pourrais dire ceci. Il n'y a pas 20 ans, l'homosexualité était traitée comme une maladie. Il n'y a pas 30 ans. En France, l'homosexualité était une maladie. Même aux États-Unis, ce n'était pas reconnu. Aujourd'hui, ça a cessé d'être une maladie. Ça a cessé d'être une maladie. Ça a été devenu un mode de vie. Légiféré. Et les hommes ont le droit d'avoir comme conjoint de partenaires hommes. Vous pensez que ça ne va pas finir? Non, je crois plutôt que ça va empirer. Voilà ce que la Bible nous dit. Et de cette façon-là, tout ce qui va se passer, c'est que le monde va continuer à décliner. Les hommes seront de plus en plus méchants et la Bible dit l'amour de plusieurs se refroidira. Et lorsque l'amour de plusieurs se refroidira, c'est pourquoi le Seigneur a posé la question aux disciples, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Voyez, parce que la foi se perdra et il y aura un très petit nombre de gens qui auront la foi véritable. Autrement dit, qui auront la connaissance véritable de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jacques a dit aux chrétiens de combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Donc cette foi devrait être restaurée, elle devait être rétablie. Et pour que la foi soit rétablie et que la foi soit restaurée, Dieu doit entrer en marche. Vous voyez, Dieu doit venir en marche pour rétablir cette foi, pour la restaurer. Vous voyez, et que se passe-t-il en ces moments? Il se passe qu'en effet, lorsque le monde sera tellement adonné au mal, le monde sera tellement adonné au péché, et que les hommes trouveront le plaisir de dormir dans les péchés, c'est là que la Bible dit, le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Réseau de la diaspora 24 heures sur 7, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Réseau de la diaspora 24 heures sur 7. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, c'est aussi la politique, la santé, l'économie, la jeunesse, le sport et toute l'actualité. Les réseaux de la diaspora 24 heures sur 7. Diaspora Networks 24/7. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Diaspora Networks
Foi Nouveau Salut, la chaîne par excellence. Et que le monde n'a pas encore trouvé que le péché est devenu un fléau. Non, le péché est certainement devenu un fléau aujourd'hui. Mais je vais vous certifier. Comme nous parlons d'aujourd'hui, au grand mot de grand remède du temps, est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas de thérapeutique pour remédier à cette situation? Non, en attendant. Il n'y a pas de thérapeutique, il n'y a pas de remède à ces mondes. Il n'y a qu'un seul remède, c'est la parole de Dieu. Et vous remarquerez très bien que la parole de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. La parole de Dieu est donnée sauf aux élus. Remarquez, au temps où Jésus était sur la terre, combien de millions de Juifs il y en avait? Il y en avait assez. Autant, mais il n'y a que 12 qui ont été élus au jour de Jésus pour être des apôtres. Et le jour où le Saint-Esprit est descendu, il n'y a eu que 120 dans la chambre haute qui ont reçu le Saint-Esprit. Et en ce jour-là, l'apôtre Pierre apporte la parole aux gens, environ 3000 ont cru. Voilà, ça c'est le type de l'élection. Donc Dieu se choisit un groupe particulier à qui il va se faire connaître, à qui il va se manifester, à qui il va se révéler. C'est à ce gens-là à qui la parole de Dieu est adressée et c'est à eux seuls que la parole de Dieu trouvera effet dans leur vie. Vous êtes parmi ces gens-là? Absolument oui. Vous en avez une conviction? Pas seulement que j'en ai une conviction, parce que la parole de Dieu me l'apprend et personnellement, je sais que ce que je dis est biblique et mon expérience de chrétien a été prouvée par moi-même, selon la Bible. Et sur ces bases-là, j'établis assurément que je suis parmi ceux à qui Dieu se révélait en ces temps de la fin pour pouvoir apporter cette lumière au monde. Parce que le monde est en train de se mourir. Et la Bible dit qu'il y a environ temps, voyez. Et la Bible dit que Dieu devait se choisir des hommes qu'il va devoir envoyer. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Lorsque Dieu appelle un homme, il y a un processus dans la vie de cet homme-là. Dieu élut un homme, autrement dit, il est choisi. Après l'avoir choisi, qu'est-ce que Dieu fait? Il le forme. Après avoir été entraîné dans l'école de Dieu, après avoir été formé par Dieu, par une philosophie. Ça prend combien de temps comme ça? Oh, c'est la souveraineté de Dieu là encore. Après avoir été formé par Dieu, ensuite cet homme sera mandaté. Lorsqu'il est envoyé de Dieu, il va avec tout le pouvoir que Dieu représente. Parce qu'il va comme un ambassadeur de Christ. Et comme un ambassadeur, il a sur ses épaules toute l'autorité, toute la puissance, toute la gloire qui demeure dans le ciel l'accompagnant. Et ce gloire et cette puissance de Dieu qui accompagne cet homme manifestent la gloire et la puissance de Dieu. Et là encore, je voudrais dire que la parole de Dieu qui vient ne vient pas seulement avec des signes et des miracles. Vous voyez, et les signes, le prodige peuvent bien accompagner, mais Jésus a dit, beaucoup viendront à mon nom, ils diront, n'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. En conséquence, nous voyons toutes sortes de signes aujourd'hui. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 24, il dit, il se lèvera de faux Christ et de faux rois qui feront de prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous vous rendrez compte par là que seuls les élus ne peuvent pas être séduits. Si vous n'êtes pas un élu, vous serez séduit. Parce que le miracle et la théologie et la philosophie d'aujourd'hui est tellement grande, elle est tellement séduisante, au point de séduire s'il était possible les élus. Seuls les élus ne seront pas séduits. Et bien sûr, si moi je ne suis pas un élu, je serai séduit. Si je suis un séducteur, je séduirai ceux qui ne sont pas des élus. Autrement, les élus, ce sont ceux qui doivent être remplis du Saint-Esprit et non pas de vin, de la bière, de l'alcool. Assurément, oui. Les élus ne sont pas remplis de la bière ni de l'alcool. La Bible dit, ne vous enivre pas de vin, c'est de la débauche. Mais les élus sont appelés, sont connus par Dieu, parce que la rédemption ou le salut appartient à Dieu. Seul Dieu connaît les élus. C'est la raison pour laquelle tout chrétien devait vérifier son expérience avec Dieu et avec la parole de Dieu. Parce que beaucoup sont venus et beaucoup viendront encore au nom de Christ alors qu'ils n'appartiennent pas au Christ. Et ils feront de grands prodiges, ils auront de beaux discours et de bonnes philosophies, mais écoutez, ils n'apporteront pas la véritable parole de Dieu qui a été mise à la disposition. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire aujourd'hui que les chrétiens et les non-chrétiens devaient vérifier et éprouver leur expérience avec ce que la parole de Dieu dit, parce que s'ils ne le prouvent pas, ils seront séduits sans pour autant s'en rendre compte.
Vous avez dit que vous allez pouvoir intervenir avec de nouveaux thèmes. Quoi de spécial dans les nouveaux thèmes auxquels nous devons nous attendre? Bien, il y a toujours quelque chose de spécial dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne vieillit jamais. Cette vieille Bible, nous l'avons depuis des années. Des millions, des centaines d'années, nous l'avons. Mais chaque fois qu'on explore la Bible, on en trouve toujours quelque chose de précieux parce que la Bible, la manne. Et vous savez qu'au jour de Moïse, la manne qui a été ramassée dans le désert était mise dans la tente d'assignation. Cette manne n'avait jamais pourri. En conséquence, ce que j'apporterai de spécial ou de particulier, ma contribution dans la vie de chrétiens qui me suivent et ceux qui me suivront, seraient des sujets, comme je l'ai dit, trop complexes. Prochainement, nous parlerons de ce qui a existé avant les temps. Pourquoi? Parce que la Bible dit, comme je le dis, au commencement était la parole. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? Et la Bible dit au commencement de quoi? Qu'est-ce qui a existé avant le commencement? Voyez, et ces sujets sont tellement complexes. Vous allez décortiquer tous ces sujets après être entré en profondeur, toujours dans la même Bible ou bien en dehors de la Bible? Non, certainement que nous demeurerons avec la Bible. Okay. C'est l'élément fondamental pour tout chrétien. Et de par la Bible, je prouverai ce qui a existé avant le temps. Et de par la Bible, je vais prouver ce qui va exister après le temps. Pour arriver à quelle finalité? Oui, pour persuader les hommes et les femmes à leur montrant que Dieu n'est pas un être de la conception qui est nôtre. Dieu est souverain. Vous voyez, la puissance et la grandeur, la magnificence de Dieu ne peut pas être comprise de la façon dont nous la comprenons. Et si nous ne pouvons pas comprendre Dieu, nous ne pouvons pas ainsi l'adorer. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ignorez. Mais nous, le juif, nous adorons celui que nous connaissons. En conséquence, l'homme doit d'abord connaître Dieu et la première caractéristique de Dieu, le premier caractère de Dieu. La première nature. La première nature de Dieu, voilà, c'est la souveraineté. Autrement dit, Dieu est l'être suprême, Dieu est le roi de l'univers, Dieu est le souverain, le très haut. Et comme la Bible dit, je pourrais le lire ici dans Chronique 1, 29, la Bible dit ce que suit, à toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient, à toi, Éternel, le règne, car tu élèves souverainement au-dessus de tout. Tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est écrit par qui? C'est écrit ici dans le livre des Chroniques, vous voyez. Donc, et vous vous rendez compte ici que Dieu, c'est un Dieu de souveraineté, et Dieu, en tant que l'être suprême qui a fait toutes choses, on ne peut en conséquence pas lui rendre. Il ne peut rendre compte à personne. C'est pourquoi Daniel dit, dans le livre de Daniel, il dit, qui te demandera compte? Personne ne peut rendre compte à Dieu de ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait est parfait parce qu'il a créé toutes choses d'après les bons plaisirs de sa volonté et il a créé toutes choses d'après son gré et il règne sur les nations. Ça, c'est un accent vraiment bien placé sur la souveraineté de Dieu, c'est ça? Brièvement, c'est ce que je dirais, mais je crois qu'avec le temps, nous pourrons en détail en parler et ceux qui se trouvent intéressés peuvent toujours Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Pasteur Jimmy Cancel dit tout. Si vous réalisez qu'il y a une question à laquelle vous vous attendiez et qui ne vous a pas été posée, vous avez la parole avant d'arriver à la conclusion. Ouais, toutes les questions ont été posées. Je ne voudrais pas ici me vendre moi-même. Moi, je voudrais vendre Christ, le Seigneur. S'il y a une question qui m'a pas été posée, c'est qui est Jésus pour vous? Voilà. Je crois que ça viendra. Et vous avez dit l'essentiel là-dessus. Oui, alors, le Seigneur Jésus est le maître de la vie. Il est celui qui donne la vie pleine. Il est mon sauveur, il est mon rédempteur. C'est pourquoi ce matin ou ce soir, d'après l'endroit où vous vous trouvez, je voudrais apporter à chacun de vous ce Christ qui donne une vie pleine, qui seul a le salut entre sa main, qui seul a la délivrance, la paix et la grâce dont vous avez besoin. Pourquoi je le dis? Parce que on ne vient pas à Christ pour fuir l'enfer. Écoutez, monsieur le journaliste, les gens pensent que la religion, c'est une affaire de fuite de l'enfer. On ne vient pas à Christ pour fuir l'enfer. Non. Écoutez, nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter, certainement. Mais on vient... Donc l'enfer existe, certainement. Absolument, l'enfer existe. Tout comme le ciel. Et, évidemment. Mais on vient à Christ pour être sauvé.
Voyez, il est le sauveur de ceux qui ne se sentent pas être dignes du ciel. C'est pour cela que vous avez besoin d'un Christ. Et Christ est là pour vous sauver. Christ est là pour vous racheter. Vous devez sentir votre misère. Vous devez sentir vos péchés. Vous devez sentir combien vous êtes indigne du salut pour avoir accès à la grâce et à la bonté de Christ. Mais lorsque vous pensez que vous êtes bon, lorsque vous pensez que vous méritez le salut de Dieu, vous ne l'avez pas. Et lorsque vous pensez venir à Christ pour échapper à l'enfer, vous n'arriverez jamais. La seule façon pour vous de venir, c'est comme la Bible le dit, sentez votre misère, sentez votre péché, sentez combien vous manquez la grâce de Dieu. Et sans Christ, vous êtes un sujet à la perdition. Sans Christ, vous êtes un sujet à la mort. En conséquence, venez sans argent et sans prix à ce Christ-là qui rachète, qui prendra vos péchés, vos souffrances, vos inquiétudes, et il vous donnera sa quiétude, sa bonté, sa paix, qui surpasse toute intelligence. Okay, je me réjouis de ce que vous vous êtes cassé en 1000 morceaux pour faire passer le message. L'appel est entendu. Pasteur Jimmy Kansele dit tout. Maintenant, que diriez-vous si on vous posait la question de conclure notre entretien? Oui, la conclusion que je dirais, c'est celle-ci. Jésus-Christ est le même hier et pour toujours. À lui appartiennent la gloire, la force, la grandeur, la majesté, la suprématie. Et la puissance. Et la puissance, à jamais et à perpétuité. Merci, merci. C'est à lui que je rends grâce, c'est à lui que je rends honneur, et c'est de lui que je voudrais parler, et c'est de lui que je parlerai toujours parce qu'il est désormais devenu ma vie. Merci de cette brillante prestation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle que vous étiez là dans le réseau de la diaspora www.dn.247net, réseau de la diaspora. Et donc, c'est une émission, donc c'est une chaîne par excellence, une chaîne la mieux documentée de la diaspora au Canada, à Toronto plus précisément, et donc en Amérique du Nord. Merci de votre sympathique attention. Vous n'oublierez pas que le réseau de la diaspora est dirigé de main de maître par Aimé Kabouya, que nous saluons en passant. Charles Kajimpumpo vous remercie de la sympathique attention. Encore une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Merci à vous également d'avoir répondu positivement à notre invitation, Pasteur Jimmy Kansele Ditu.